Qui peut arrêter Benyamin Netanyahou? Le président des États-Unis, d'une part, il peut l'arrêter immédiatement en décidant qu'il ne fournit plus d'armes. Deuxièmement, vous avez confiance en Donald Trump sur cette histoire, par exemple? Je ne crois pas qu'il le fasse. Il a nommé les pires intégristes qu'il a envoyés là-bas comme diplomates et ainsi de suite. Bien, le but maintenant de M. Netanyahou, il se sent des ailes avec M. Trump, président des États-Unis, c'est de détruire le Liban en tant qu'État-nation. Donc, il continue le massacre des Palestiniens et il a décidé de détruire la nation libanaise. Je n'invente pas. C'est ce qu'a dit un de ses ministres les plus influents, qui devait venir en France, qui fort heureusement n'est pas venu, M. Smotrich. Donc, c'est ça son but. Il faut l'arrêter. Alors, M. Trump peut arrêter d'envoyer des armes, les Européens aussi. Ça n'en prend pas le chemin, puisque les Allemands disent que c'est normal et qu'ils continueront à fournir des armes. Donc il reste la voix de la France, éventuellement. Alors nous, les Français, oui, nous pouvons peser, parce que nous existons, parce que nous pouvons aider l'État libanais à se défendre. Je veux dire qu'il y a au Liban une armée nationale qui est sans moyens. Et si l'armée nationale avait des moyens, alors les frontières pourraient être garanties par les Libanais eux-mêmes. Donc il faut que les Français aident, y compris par l'armement, l'armée libanaise. Absolument. Et il y a 700 Français sous casque bleu aujourd'hui. Eh bien moi, je rappelle la doctrine Chirac, et je la fais mienne. Il faut dire à M. Netanyahou, on vous prévient, vous touchez encore à l'ONU et à la FINUL et à nos soldats, et nous répliquerons, parce que c'est ce qu'a dit M. Chirac, et il avait raison. Si on arrive sous casque bleu et que c'est pour se faire tuer, alors non. À quoi sert de s'appeler force d'interposition? Vous avez tiqué tout à l'heure quand j'ai dit mouvement à propos du Hezbollah, pourquoi? Non, je tiquais parce que c'est M. Netanyahou qui dit qu'il bombarde des positions du Hezbollah. Mais en fait, en réalité, il a déjà bombardé des villages chrétiens, il détruit des hôpitaux qui sont les hôpitaux de tout le monde, il bombarde des écoles, il bombarde des routes. Ça que vous vouliez dire. Donc c'est un prétexte. C'était pas sur le fait que je dise mouvement, éventuellement mouvement islamiste sur Hezbollah. Non, parce que ça, eux-mêmes se nomment comme ça, et il y a des députés du Hezbollah au Liban. Le Hezbollah est au Liban une force politique libanaise. Alors, vous et moi, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même les Libanais qui élisent qui ils veulent. Mais je pense que les Libanais, je me permets de, sans vouloir m'ingérer, il faudrait qu'ils aient un président de la République. Et je suis allé en janvier dernier au Liban, le chef d'état-major des armées, qui est le général Joseph Aoun, je trouve, pourrait, dans une période intermédiaire, au moins symboliser l'État et la nation libanaise. Car le Liban est une nation. Avec un